Comme je le dis toujours, l'un des moyens les plus puissants pour voir la face de Dieu, pour rencontrer le Christ, c'est l'adoration. Et quand je parle d'adoration, je ne parle pas d'un son, d'un piano, d'une batterie, mais je parle de l'état du cœur, la disposition du cœur. Est-ce que tu me suis? Acclame Jésus. Vous savez, le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut communier avec nous, il veut communiquer avec nous. Mais bien souvent, on est très occupé. On est très occupé. J'aurais bien voulu exister à l'époque des apôtres, où il n'y avait pas toutes les préoccupations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire même à manger, tu rentres à la cuisine, tu fais 2 heures de temps à peu près. Alors que je pense qu'ils n'avaient que des poissons séchés avec des galettes qu'ils faisaient rapidement au four. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout le tralala d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autre loisir à part lire la Bible. Amen. Les apôtres n'avaient pas autre loisir. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient contraints à lire que la Bible. Ils avaient que la contrainte de parler du Christ. Parce qu'il n'y avait plus autre débat. Il n'y avait plus autre chose à dire. Ils ne faisaient que lire les rouleaux. Quand il y avait des échanges entre les frères, ils ne faisaient que parler du retour du Christ. Amen. Parce qu'ils étaient occupés par ça. Il n'y avait pas la PlayStation. La seule distraction qu'ils avaient, c'est de lire la parole. De chercher à comprendre les profondeurs de la parole. Amen. Acclame Jésus. Ah, je suis resté sur ma faim. Amen. J'aurais voulu l'adorer encore. Amen. Le contempler encore. Amen. Vous voyez, même dans l'adoration, des guérisons peuvent s'opérer, des délivrances peuvent s'opérer. Ce n'est pas seulement quand on commence à crier ou à combattre les esprits méchants, non. On a vu la sœur, la maman tout à l'heure, pendant l'adoration, l'Esprit de Dieu l'a touchée. Amen. Donc quand tu viens comme ça, s'il te plaît, laisse les problèmes de la maison, sois concentré ici, sois connecté au Christ. Amen. Alors, bien-aimés, cet après-midi, je vais partager avec nous 7 indispensables pour une rencontre de qualité avec Jésus. Et après ça, nous allons prier. Je vais aller vite et nous allons pouvoir prier. Amen. On ne peut pas bénéficier, on ne peut pas jouir des choses qualitatives lors d'une rencontre si la rencontre n'est pas de qualité. Amen. Amen. Si j'ai un entretien, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et que le rendez-vous n'est pas bien préparé, ça ne sera pas un rendez-vous de qualité. Ainsi, dans certains couples, l'une des difficultés que beaucoup rencontrent, ce sont les moments de qualité. Les moments sans le téléphone portable, les moments sans la télévision, les moments sans un magazine, sans autre chose, où on peut se contempler, où on peut se regarder yeux dans les yeux et puis parler des choses qui nous concernent. Est-ce que vous me suivez? Donc, la qualité des échanges est définie par les dispositions qui sont prises avant les échanges. Amen. C'est indispensable. J'espère que tu as pris ton cahier parce que ça va te faire du bien pour une rencontre de qualité avec le Christ. Amen. 7 choses. Et la première chose, sans plus tarder, c'est que si tu veux avoir une rencontre de qualité avec le Christ, tu dois aimer la solitude. Amen. Tu dois aimer la solitude. Tu dois aimer être seul parfois. Tu dois utiliser à profit les moments de solitude. Il y a des moments de solitude qui s'opposent à toi et il y a des moments de solitude que tu crées. Que ce soit dans les deux sens, tu dois les utiliser à profit pour que Christ soit glorifié. Est-ce que tu me suis? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le péché quand ils ont des moments de solitude. Bien souvent, tu vas voir que le moment où tu pêches le plus, c'est le moment où tu es dans la solitude, où tu t'ennuies. Parce que quand tu t'ennuies, Satan t'occupe. Oui, Satan aime ceux qui s'ennuient. Parce que lui, il a beaucoup de projets pour toi. Il ne s'ennuie pas. Il a beaucoup de choses à faire. Il va te confier beaucoup de dossiers à gérer. Donc c'est toi-même qui dois t'occuper avant que Satan ne t'occupe. On a vu que si David est tombé dans l'adultère, il est tombé dans l'adultère à un moment où il était seul. La Bible déclare que tout le monde est parti en guerre. David était resté seul. Il se promenait sur le toit du palais, il s'ennuyait. Il contemplait, il regardait. Et c'est là qu'il a vu la nudité d'une femme. La silhouette, il dit, ah mais c'est quoi cette silhouette-là? David aussi avec ses goûts. Hein.
Il voit la silhouette, il dit non, cette silhouette-là, de toute façon, je l'ai vue là, ça doit être... allez m'appeler cette femme. Donc c'est dans l'oisiveté, dans la solitude, au moment où il s'ennuyait, qu'il est tombé dans le péché. Fais attention à tes moments de solitude, au moment où tu commences à t'ennuyer, commence à chercher Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est quand tu commences à t'ennuyer, tu es seul, que Satan va te proposer des choses. Amen. Donc avant qu'il ne commence à te proposer des choses, toi-même propose-toi des choses. Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Si quelqu'un peut nous le lire rapidement, s'il vous plaît. Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jacob demeura seul. Amen. Jacob fait quoi? Il demeura seul. Il était seul. Ok, on y va. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Acclame la parole du Seigneur. Écoute-moi. Il y a des problèmes que tu as qui ne vont pas se régler dans des prières de foule. Je reprends. Un des conquérants en live, c'est bien. C'est bien, je suis content quand je te vois. Mais il y a de ces problèmes que tu ne vas pas régler dans des prières de foule. Il y a des problèmes que tu vas traiter seul à seul avec le Christ. Il y a des problèmes qui sont fonciers, des problèmes de tes fondements, de ta famille, que tu ne vas pas régler avec les prières de foule. Il y a de ces situations qui nécessitent que toi, tu puisses te tenir dans la présence du Seigneur seul, dans la solitude, pour prier jusqu'à ce que la chose ne change. Jacob demeura seul. Il a lutté jusqu'à l'aurore. L'ange lui dit, laisse-moi m'en aller. Il dit, non, tu ne partiras pas tant que tu ne m'as pas béni. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Dites-vous que, à aucun moment, Jacob n'a dit à l'ange qu'il avait un problème de nom. Le problème que Jacob avait, c'est son nom. Parce qu'il a hérité d'un nom qui lui causait des problèmes. Jacob veut dire voleur et escroc. Donc tous les problèmes que Jacob rencontrait étaient par rapport au nom qu'il portait. Mais quand il dit à l'ange, bénis-moi, l'ange ne lui a pas dit quel lambeau de terre tu veux. Frère, la bénédiction de Dieu commence quand tu es entré dans la délivrance. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je disais que la bénédiction de Dieu commence à s'opérer dans ta vie quand tu entres dans une délivrance authentique. Amen. Jacques n'a pas dit, donne-moi un lambeau de terre, 2 hectares, parce que j'ai un projet agricole. Amen. Jacob n'a pas dit, je veux construire ma maison, j'ai besoin que tu me donnes du ciment ou du béton. Il a dit, si tu ne me bénis pas, l'ange a dit, comment tu t'appelles? Parce qu'il connaît le problème qu'il a. Frère, Dieu connaît tes problèmes, mais il a besoin, oh my God. Dieu connaît tes problèmes, mais il a juste besoin de ta disposition. Tu es trop occupé. Tu es trop occupé. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Et suite au changement du nom de Jacob, il est rentré dans sa bénédiction. Regardez l'histoire qui a suivi Jacob après. Il a commencé à remporter des exploits. Frère, si tu as besoin de traiter avec tes fondements, traite avec tes fondements, arrête de faire. Si tu n'arrêtes pas de faire et que tu traites avec tes fondements vont te faire. Je vais t'expliquer. Si tu ne traites pas avec les situations qui te mettent à terre à chaque fois, et que tu continues à faire, les situations là vont te faire. Au bout d'un moment, frère, tu dois demeurer seul avec le Seigneur. Pour dire, Seigneur, la situation de ma vie et de mes enfants là, je ne comprends plus. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas des prières de foule, hein. C'est bien, hein. On se trouve comme ça, on prie. Je vais t'expliquer parce qu'il y a des victoires aussi que tu obtiens dans des prières en communauté.
Mais il y a des choses que tu dois traiter avec le Seigneur seul à seul. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Dans ce que Jacob nous explique, il dit qu'il a vu la face de Dieu. Frère, on ne voit pas la face de Dieu dans la foule. On voit la silhouette de Dieu dans la foule. On voit l'ombre de Dieu dans la foule. Mais si tu veux voir la face de Dieu, on voit la face de Dieu dans les... Oh my God. On voit la face de Dieu dans l'intimité. Amen. Quand tu prends un couple, l'homme et la femme, il y a des vérités qui ne sortent que dans l'intimité. Le moment le plus adéquat où l'homme et la femme sont obligés de se regarder les yeux dans les yeux, c'est le moment d'intimité où ils voient la face to face. Donc, dans l'intimité avec le Christ, la solitude avec le Christ, tu verras sa face. Et il n'est pas possible que tu voies la face de Dieu et que tu reviennes comme tu es parti. Amen. Amen. Deuxième indispensable pour une rencontre de qualité avec le Christ. Deuxième. J'espère que tu prends note. Deuxième chose qu'il te faut, si tu veux avoir une rencontre de qualité avec le Seigneur Jésus, c'est que tu dois avoir un lieu de prière. Vous savez, l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on écoute beaucoup, mais on pratique très peu. C'est en pratiquant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Beaucoup écrivent, beaucoup écoutent, hein, mais peu pratiquent. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc écris, mais je te prie, mon frère, ma soeur, de pratiquer ce que tu es en train d'écrire cet après-midi. Parce que ça va t'introduire dans des victoires. Après l'enseignement d'aujourd'hui, tu vas devenir un homme et une femme de feu dans la prière. Amen. Ton amen m'énerve. Tu ne vas plus te supplier pour que tu cherches le Seigneur. Est-ce que tu me suis? Amen. Pourvu que tu pratiques. Avoir un lieu de prière. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un lieu de prière? Avoir un lieu de prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est que ce soit chez toi, dans ta maison ou dans ton travail, tu as un lieu précis, spécifique, où tu t'assois, ou te mets à genoux devant pour prier. Le Seigneur aime qu'on lui dédie des choses. Quand tu consacres quelque chose à quelqu'un, c'est que tu montres ton respect à la personne. Même si c'est un petit 1 mètre carré, chez toi, dans ton travail, je ne sais pas. Ça doit être un lieu où tu t'agenouilles régulièrement. Un lieu où tu pleures régulièrement. Un lieu où tu t'assois régulièrement pour élever la voix dans la prière pour prier. Tu peux prier partout où tu veux. Mais tu dois avoir un lieu chez toi. Même si tu es dans un studio, un lieu où il y a une chaise. Où la chaise là, si elle peut parler et témoigner de tes larmes. Ou si cette chaise, si on lui donne un micro un jour pour qu'elle prêche, elle pourra dire combien de fois tu viens pleurer dans ce coin ici. Luc 6, verset 12. Luc 6, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je reprends Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Frère, tu ne peux pas lutter efficacement contre les conflits de ta famille si tu n'as pas un lieu dédié à la prière. Jésus avait deux endroits où il avait l'habitude de s'y rendre pour prier. Ça nous montre que Jésus était un homme de foule. Mais Jésus n'aimait pas la foule. Je reprends. Jésus est un homme de foule, mais il n'aimait pas la foule. Quand il a fini de traiter avec la foule, il retourne à la solitude. Parce qu'il retourne se recharger. Frère, le Saint-Esprit, tu l'as. Mais parfois, tu as besoin de te recharger. De la même façon que tu te précipites le matin ou le soir à charger ton téléphone, pour que dans la journée, tu ne tombes pas en panne de batterie. Passe le temps à recharger ton esprit. Amen. Tu n'as pas compris, je reprends. Je disais que de la même façon que tu passes ton temps à recharger ton téléphone, à chaque instant, tu veilles sur la batterie pour qu'elle ne se décharge pas. Veille sur ton esprit et recharge ton esprit. Acclame Jésus.
Jésus avait un lieu de prière. Tu dois dédier un lieu. Pour ceux qui ont une grande maison, gloire à Dieu, tu dois dédier une chambre de prière. C'est un lieu où tu pries, c'est pour toi. C'est là où tu rencontres le Seigneur. C'est pour toi, c'est ton lieu de prière. C'est ton lieu de rendez-vous avec le Seigneur. C'est des endroits où tu peux aller t'enfermer pour une retraite spirituelle. Depuis quand tu es allé en retraite spirituelle déjà? Qui a déjà fait une retraite spirituelle ici? Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur pour eux. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que Dieu m'a dit quand je faisais des retraites. Je m'enfermais. 3 jours. Je m'arrangeais avec mon épouse parce que la Bible déclare, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Je m'arrangeais avec mon épouse et je partais des fois 3 jours pour aller chercher le Seigneur. Je coupais mes téléphones. Quand j'allume, c'est juste envoyer un message à la maison pour savoir si ça va bien. C'est pour ça qu'en avril, on a imposé un temps de retraite spirituelle. Parce que nous devons chercher la face de Dieu. Il y a des choses, oh my God, que tu n'entends et ne reçois de Dieu que quand tu es sur la montagne de Sinaï. Amen. Tu n'as pas compris. Je disais qu'il y a des choses que tu entends de Dieu. Il y a une dimension de Dieu que tu vois. Il y a, oh my God, il y a une position de Dieu que tu ne vois que quand tu es sur la montagne de Sinaï. Amen. 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 Avoir un lieu de prière. Je me rappelle à l'époque, une maison où on habitait, et j'avais juste une chaise dans une chambre où je m'asseyais même souvent et je priais des fois. Je louais, je m'asseyais, je priais. Et à un moment donné, ce lieu-là est devenu d'une force mais bizarre. Et des fois, même quand mon épouse s'assoit, elle dit, mais attends, je ne comprends pas. Ce lieu-là, quand on s'assoit, on a juste envie de prier. Parce que cette atmosphère-là est devenue un lieu où je priais souvent. Ah, la prière. Tu sais, quand je te parle d'un lieu de prière, dans ta maison, même une chaise, un jour ton enfant va faire une fièvre, tu vas juste le faire asseoir dans la chaise, il va guérir. My God. Oh mon Dieu. Si Élie a donné son manteau à Élisée, parce que ce n'est pas juste un vêtement, mon Dieu. Oh my God. Parce que le manteau d'Élie a vu le pleurs, les temps de jeûne et les temps, oh mon Dieu, de quand Élie cherchait Dieu. Amen. Le manteau d'Élie était témoin des temps de privation d'Élie, des temps de pleurs, de prière d'Élie. Ce qui a fait que c'est devenu un manteau qui n'est plus simple. Je prie que Dieu t'amène à cette dimension. Ou même, oh my God, ou même les vêtements dans ta maison. Quand tu les déposeras sur tes enfants, la fièvre va partir. Amen. Oh, la fièvre quittera tes enfants. Au nom de Jésus. Troisième indispensable. Pour une rencontre de qualité avec le Christ, tu dois avoir une heure de prière. Tu dois avoir une heure de prière. Tu peux prier à tout moment. Hein. Tu peux prier à tout moment. Tu peux prier n'importe quand, dans la douche, au travail, dans le métro. Tu peux prier à tout moment. Mais tu dois avoir une heure de prière spécifique que tu as donnée au Seigneur, qui est une heure de rendez-vous. Toute rencontre de qualité commence par une heure de rendez-vous. Je reprends. Aucune autorité sérieuse ne va te recevoir sans t'avoir donné un rendez-vous, un jour, une date et une heure. Ça n'existe pas. Prie quand tu veux, où tu veux, à quel moment tu veux. Mais tu dois avoir une heure que tu as donnée au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, tous les jours à telle heure, je vais te rencontrer. Amen. Amen. Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je reprends. Vers le matin, donc on nous situe que vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, donc on est probablement entre 4h, 5h du matin, 6h. Vers le matin, on est à l'aurore, entre 5h et 6h. On dit Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Tu dois avoir une heure de prière, qu'importe l'heure.
Ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures, ça peut être 7 heures, ça peut être 8 heures, ça peut être 9 heures. C'est toi qui décides cette heure-là. Et le minimum de temps que tu dois passer dans la présence de Dieu dans une journée, le minimum, c'est 1 heure. Je ne parle même pas de ta dîme de ton temps. Si je veux parler de la dîme de ton temps, c'est 2h40 dans la journée. Si tu dois payer la dîme de ton temps, c'est 2h40. Mais le minimum que tu dois donner à Dieu pour le rencontrer, pour une rencontre de qualité, c'est 1 heure. Dans le jardin de Gethsémane, alors que le Seigneur sentait l'heure de la crucifixion sonner, il disait à ses disciples, il dit, vous n'avez pas pu veiller et prier avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. Amen. 1 heure de prière, c'est toi qui décides, qui choisis cette heure. Parce qu'en fait, tout ce qui est un rituel devient un autel. Je reprends. Quand on parle de rituel, là, tu as eu peur. Hein? Rituel veut dire quoi? Ce que tu fais régulièrement. Voilà, un rituel. Ce que tu fais tous les jours. C'est devenu une habitude pour toi, tu fais ça tout le temps. Donc, ce qui devient un rituel pour toi, comprends que c'est un autel que tu élèves. Si c'est le péché qui est un rituel pour toi, un péché spécifique, que tu fais souvent, comprends que cet autel-là, tu es en train de bâtir ça pour tes enfants. Je reprends, tu as tiqué, je vais bien insister dessus, tu vas comprendre. J'expliquais que tout ce qui est un rituel, que tu fais à répétition, devient un autel. Et le péché qui est dans ta vie, là, avec lequel tu luttes, tu te bats, que tu fais souvent, ça peut être la masturbation, ça peut être le mensonge, la fornication, l'adultère. Je ne sais pas ce que c'est. Toi-même, tu te connais. Ce que tu fais quand tu es seul, quand personne n'est là, que tu kiffes à fond, qui te produit le plaisir. Oui, le péché est mignon. Le péché est doux. Hein. Et puis, il y en a qui disent, moi, c'est un péché mignon. C'est mon péché mignon. Aucun péché n'est mignon. Le péché conduit à la destruction. Est-ce que tu me suis? Tout ce que tu fais souvent, que tu entretiens souvent, comprends que c'est un hôtel que tu es en train de bâtir. Et tu es en train de bâtir un hôtel pour que tes enfants, demain, le camp de prière, là, miséricorde, peut-être ça va rester, ils vont trouver. Ils vont venir encore ramasser les hôtels. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Donc, plus tu es devant la face de Dieu à une heure précise, régulièrement, tu es en train de bâtir ton hôtel de prière. Et c'est l'autel qui renverse les autels. Tout ce que tu fais régulièrement, si c'est une offrande spécifique que tu donnes à Dieu, c'est un autel que tu es en train de bâtir dans le domaine de tes finances. Si c'est ton temps que tu donnes à Dieu, tu es en train de bâtir un autel concernant ton temps avec Dieu. Il y a des situations qui sont des choses chronophages, qui sont des dévoreurs de temps. Tu passes 24 heures, mais tu n'as rien foutu. La procrastination est un dévoreur de temps. Tu es là, tu regardes dans les nuages. Tu n'as rien foutu. 24 heures sont passées. Est-ce que tu me suis? On va avancer. Est-ce que tu es béni? Amen. Acclame Jésus. La quatrième chose, écris très bien ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ça va te faire du bien. La quatrième chose qui est indispensable pour une rencontre de qualité avec le Christ, c'est que tu dois avoir des outils de prière. Tu dois avoir des outils de prière. De la même façon que tu as un outil dans ta cuisine, tu as des outils dans ta cuisine, tu as même un sac pour aller faire tes courses. Voilà, ton gros cabas avec les roulettes que tu amènes à Château Rouge. Là. Voilà, ça c'est un sac qui est dédié pour aller faire tes courses. Amen. Et puis tu luttes avec dans les escaliers quand les escalators sont en panne. Je te vois souvent. Tu luttes avec ça, pic, 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 et puis tu regardes tout le monde. Aidez-moi, aidez-moi. Amen. Comme la nourriture n'est jamais lourde. Amen. Donc tu dois avoir des outils de prière. Et qu'est-ce que c'est que les outils de prière? Les outils de prière, tu dois avoir une Bible en papier. Une Bible en papier. Tu dois avoir un cahier, un stylo et une petite table et une chaise si c'est possible. Une petite table et une petite chaise si cela est possible. Ce sont tes outils de prière.
Habakkuk 2, verset 1 à 3 nous dit, Habakkuk 2, 1 à 3, écrit la prophétie. Écrit la prophétie. Il dit, j'étais sur ma tour et je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait après ma complainte. Et il me dit, écris la prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Donc 4, tu dois avoir des outils de prière. Tu dois avoir un sac de prière qui est à ton lieu de prière. Même si c'est une chaise, tu déposes là-bas. On trouve ta Bible dans ton cahier. Ce n'est pas quand tu dois aller à la prière le samedi que tu commences maintenant à courir, à chercher qui a vu ma Bible là même. Les enfants là même, vraiment, je vous parle mais vous ne m'écoutez pas. Qui a déplacé encore ma Bible? Qui a vu mon cahier de prière? Qui a pris mon stylo que j'ai mis ici? Amen. De la même façon, frère, si tu veux rencontrer authentiquement le Seigneur, tu dois être discipliné. Amen. Tu ne peux pas être un disciple qui est indiscipliné. Un disciple est discipliné. La discipline passe par les choses que tu as quand tu vas devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Une Bible en papier, un cahier, un stylo et une petite table si c'est possible avec une chaise. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu sans qu'il ne te parle. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu sans qu'il ne te parle. Et si je vais aller loin, tu dois même avoir un cahier pour les enseignements. Tu dois avoir un cahier pour tes songes. Tu dois avoir un cahier pour tes prières. Et dans ton cahier de prière, par exemple, on doit trouver tes sujets de prière. Ah oui? Tu veux que Dieu te parle de tes enfants. Combien de temps tu pries pour eux? Il n'est pas normal que tu sois dans une maison et que cette maison-là soit frappée par une tempête sans que tu ne sois au courant. Il y a un problème. Tu veux que Dieu te parle de tes enfants, de l'avenir de tes enfants. Mais combien de fois tu intercèdes dans tes sujets de prière là? On trouve l'intercession des prières pour tes enfants. Combien de fois tu intercèdes pour ton épouse? Combien de fois, frère, si tu ne pries pas pour ta famille, les Tchisa vont prier pour ta famille. Si tu ne pries pas pour ta famille, la femme étrangère va prier pour ta famille. Bien, bien même. Ils ont beaucoup de requêtes. Ils ont beaucoup d'intentions de prière. Il y a des gens, même quand ils me regardent, même des fois, même ils se disent, l'homme là, même si sa femme peut mourir, j'ai pu l'épouser. Je vous dis la vérité, je sais. Je vous dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est pour ça que j'ai prié, Dieu, donne la longue vie à ma femme. Amen. Parce que si j'épouse une autre femme, je vais faire les drugs. Je prie souvent quand je prie, Seigneur, ma femme là, donne-lui la longue vie. Parce que je sais que dans le secret, il y a des gens qui intercèdent. Seigneur, cet homme-là, si sa femme peut partir tôt, comme ça on va l'épouser. Mais je leur annonce que ma femme ne partira pas trop. Amen. Elle vivra longtemps. Amen. Elle vivra en bonne santé. Amen. Parce que c'est ma femme de galère. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Frère, si tu ne pries pas pour ta famille, si tu n'intercèdes pas pour ton mari, tu n'intercèdes pas pour tes enfants, frère, il y a des gens qui ont des sujets de prière pour eux. Oh mon Dieu. La plupart du temps, quand Dieu me parle de quelqu'un, c'est quand je suis en train de prier pour la personne. Dieu peut te parler quand tu es devant ton plat de quiche. Hein. Ton plat de quiche, ton plat de foufou, ton plat de chikwang, ton plat de foufou bien sucré, là, avec sauce graine. Dieu peut te parler aussi. Mais c'est rare. Oui, foufou bien sucré. Amen. Foufou, banane bien sucrée, avec sauce graine. Ça passe bien. Il y a des gens qui me regardent. Amen. Acclame Jésus. Si tu veux que Dieu te parle de tes enfants, de ton épouse, des situations autour de toi, si tu veux que Dieu te parle de ta nation, tu ne pries pas pour ton pays. Comment tu veux que Dieu te parle de ton pays? Non. Tout à l'heure, j'étais assis pendant l'adoration, mon cœur était triste parce que je ressentais le cœur de Dieu. On est tellement occupés. Dieu veut nous parler, mais on n'a pas le temps. Dieu veut te parler de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Dieu veut te parler des fréquentations de tes enfants. Mais tu n'as pas le temps, tu es trop occupé. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'est pas disposé, on n'est pas disponible.
On est très préoccupé. Donc, avoir des outils de prière te permet d'écrire des sujets de prière. Moi qui te parle, j'ai mon cahier de prière dans lequel tu vas trouver les intercessions. Où je prie pour mes enfants spirituels. Je prie pour mon père spirituel. Je prie pour mes enfants. Je prie pour... Parce que je sais d'où je viens. Si je ne parle pas, les fondements vont parler. Je reprends. Je sais d'où je viens. Donc si je ne parle pas sur les fondations dans ma famille concernant mes enfants, les fondations vont parler clair. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc tu dois avoir un cahier de prière. Dans tes cahiers de prière, tu écris tes sujets de prière et tu écris également ce que Dieu a fait. Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Comment tu peux compter les bienfaits de Dieu si tu ne les as pas écrits? Si tu vas avec une requête devant Dieu, c'est parce que tu t'attends à un exaucement. Quand Dieu exauce, écris et remercie le Seigneur. Je disais à un de mes fils récemment qui avait un problème de papier et tout ça. Et je lui ai dit maintenant, ton cas est géré, c'est fini, je passe à la prochaine étape. Il faut que tu parviennes dans ton cahier de prière à mettre des barrières comme ça sur les sujets de prière. Tu dis Seigneur, mais oh my God, parce que ce cas-là est fini, je prends un autre cas. Sois quelqu'un qui traite les situations dans la prière. Amen. Ne sois pas qu'un dormidor, un ronfleur. Ronfle, mais prie aussi. Acclame Jésus. Est-ce que tu entends d'être béni? Amen. Tu es bien béni cet après-midi? Amen. Cinquième chose. Cinquième indispensable. Si tu veux avoir une rencontre de qualité avec le Seigneur, tu dois avoir une porte de prière. Je reprends. Tu dois avoir une porte de prière. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Tu dois avoir une porte de prière. Amen. Amen. La porte de prière, vous allez voir souvent que dans le prophétique, quand un prophète ou un homme de Dieu veut commencer à monter, il va dire au piané de jouer en alpha dièse. Il va dire au piané de jouer en do, de chanter ce chant pour lui, mais qu'il joue ça en do ou en fa ou en sol. Parce qu'en fait, l'adoration est l'un des moyens qui ouvre ton esprit. L'adoration facilite ta montée dans la prière. Même quand tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas fait le programme de prière. Il y a des adorations, quand tu commences à écouter ça, tu commences à prier. Est-ce que tu me suis? C'est ça qu'on appelle les portes de prière. Ton téléphone, il ne faut pas l'utiliser seulement pour aller sur TikTok. Il faut utiliser ton téléphone également ou dans ton fichier de musique là, qu'on retrouve les cantiques que tu aimes, pas que ton voisin aime. Les cantiques que tu aimes. Je ne parle pas des bojo, hein, non. Les cantiques qui sont calmes. Amen. Qui te plongent dans l'atmosphère de Dieu, de prière. Que parfois tu joues. Quand tu vas commencer à jouer ça, même quand tu es dans la cuisine, parlage en langue va te dégoûter. Tu vas parler, tu vas commencer à parler maintenant tout de suite. Tu vas commencer à prier. Parce que tu as mis en place une porte de prière. Amen. Et pour te confirmer cela, on va prendre 2 Rois. On va prier tout à l'heure. 2 Rois 3,15. 2 Rois 3,15. 2 Rois 3,15, je lis la parole de Dieu. 2 Rois 3,15 à 16. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, des fosses. On parle d'Élisée. Il y avait le roi d'Édom qui est avec le roi d'Israël, quand on lit un peu plus haut, qui était en guerre. Ils étaient sur le front. Même à un moment donné, ils étaient perdus. Ils ne savaient plus par quel chemin passer, comment faire. Et ils disent, mais y a-t-il pas un prophète dans cette ville? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici qui pourra nous donner la direction? Ils ont dit, oui, il y a Élisée, le prophète qui est dans la ville. Il dit, allons voir le prophète. Donc quand il est arrivé, ils sont arrivés chez Élisée. Élisée a demandé s'il n'y a pas un joueur d'harpe, un joueur de musique.
Donc quand le joueur de musique a commencé à jouer, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a commencé à prophétiser. Amen. Amen. Quand David était dans le palais, chez Saül, que tout allait bien entre eux, quand l'esprit qui tourmentait Saül venait sur lui et qu'il commençait à jouer à la harpe, les démons là partaient. Amen. Il y a des oppressions que tu vis parce que l'atmosphère chez toi est saturée. Il y a des oppressions, des combats que tu vis parce que l'atmosphère chez toi, c'est une atmosphère qui est bizarre. L'adoration est une porte qui te permet de monter en altitude dans la prière. Quand tu n'as plus envie de prier, tu sens que c'est difficile la prière pour toi, même une adoration, pas n'importe quelle, que tu aimes bien. Ça va monter tout de suite. Tu vas commencer à aimer encore la prière. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Numéro 6. Sixième indispensable pour une rencontre de qualité avec Jésus. Numéro 6. Tu dois avoir un temps d'écoute. Le numéro 6, l'indispensable qu'il te faut pour un moment de qualité avec Jésus-Christ, tu dois avoir un temps d'écoute où tu écoutes le Saint-Esprit. Amen. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 nous dit ceci. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. La tour représente la montée en altitude dans l'esprit. Il dit, j'étais sur ma tour. Donc, je suis monté en altitude en esprit. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc, il est allé prier. Prier, c'est comme se plaindre. Donc, après que je sois allé me plaindre auprès de l'Éternel, je suis resté à mon poste sur la tour, toujours en esprit, pour voir qu'est-ce que le Seigneur va me dire après que j'ai parlé avec lui. La prière est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Mais bien souvent, quand tu n'as pas un temps de prière, tu fais comme je faisais avant. Tu pries en chemin quand tu cours derrière le métro. Tu as pris ta gamelle vite. Seigneur, merci pour la journée. Tu sais que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu m'as veillé sur moi. Garde mon enfant qui est à l'école. Ça, tu es en train de faire ça en chemin. Je faisais comme ça avant. Mais ça n'a pas de résultat. Est-ce que tu me suis? Donc, quand tu prends une heure de prière, ça te permet, parce que c'est un temps que tu as choisi. Ton réveil a sonné, tu t'es réveillé. Donc, ça fait partie de ton emploi du temps, de ton agenda. Tu as le temps qu'il faut pour prier, pour t'asseoir, pour écouter Dieu avant de te lever. Est-ce que tu me suis? Ça t'évite de mettre ton sac à dos et pendant que tu regardes le temps, il est 8h moins 10, le train passe dans 8h02. Toi-même, tu es à 1 km de la gare. Je faisais ça avant, je sais. Et pour moi-même, c'était pire parce qu'à l'époque, j'habitais Balancourt-sur-Essonne. Et j'habitais ici à 30 minutes à pied de la gare. Je me réveille en catastrophe. Et puis je prends mon sac, je cherche une gamelle à vite et puis je file, je cours. Et puis en chemin, là, je dis, Seigneur, merci pour la journée. Tu m'as fait sur moi. Seigneur. Ce n'est pas un moment de qualité. Ça ne permet pas d'avoir un moment de qualité avec le Seigneur. Tu dois avoir un temps d'écoute où tu dois laisser le Saint-Esprit te parler. Parce que tu es venu parler. Et bien souvent, beaucoup sont même impolis. Il y a l'impolitesse spirituelle. Parce que quand tu parles à un adulte, tu as parlé avec lui. Le temps qu'il ne te réponde, tu es déjà parti. C'est un manque de respect. Tu es venu, tu as parlé avec Jésus. Au moment où il veut te dire, bon, ma fille, ce que tu m'as dit là, comme le Habakkuk, que le prophète nous dit, toi, tu es déjà parti, tu es loin déjà. Attrape-moi si tu peux. Amen. Tu dois, quand tu as fini de prier, mettre une pause. Saint-Esprit, parle-moi. Dis-moi. Et dis, quand tu pries, dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui pour moi? Dis-moi. Et la meilleure façon pour que Dieu commence à te parler aussi, c'est quand tu te préoccupes des besoins de Dieu. Amen. Oublie un peu tes besoins et préoccupe-toi des besoins de Jésus. Jésus a des besoins. Je vous dis toujours, bien-aimés, Dieu a des besoins. Dis, Dieu a des besoins. Amen. Il n'y a pas que nous qui avons des besoins. Certes, les besoins de Dieu ne sont pas nos besoins. Mais Dieu a des besoins. Et il y a un niveau de miracle que tu vis quand tu te préoccupes des besoins de Dieu. Amen. Dieu a des besoins. Et j'ai expliqué une fois qu'aussi longtemps que Anne était en train de prier, Dieu ne l'avait pas calculé. Parce que Anne voulait un enfant pour montrer à sa rivale à la maison, sa co-épouse, qu'elle aussi, elle peut faire un enfant. Parce qu'on l'insultait. On lui disait femme stérile. L'une chose qui fait mal à une femme stérile, il faut lui rappeler sa stérilité, tu l'as tuée. Rappelle à une femme stérile, surtout encore dans le co-épousage, deux femmes. Et l'autre lui dit souvent, femme stérile, vieille stérile comme ça, là, tu n'es même pas capable de faire un enfant. Regardez-moi celle-là. Je ne sais même pas pourquoi mon mari est venu t'épouser même. Elle entendait ça tout le temps. Donc sa prière, à la base, Anne, c'est pouvoir venger sa co-épouse. Pour dire, tu m'as insulté, regarde mon garçon que Dieu m'a donné, là, il est potelé. Tes enfants maigres. Amen. Et chaque année, il allait à Silo, au pèlerinage. Elle avait la même prière. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Mais le jour où Dieu va la visiter, la prière de Anne a changé. Elle a compris que il faut qu'elle change sa façon de prier. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, quand je vais sevrer l'enfant, je vais venir le déposer pour qu'il te serve. Dieu a dit, ah, Anne, tu as bien parlé maintenant. Dis, tu as bien parlé. Anne, maintenant, là, tu as bien parlé parce que la prière que tu as faite là est venue toucher mon besoin. Parce que Dieu cherchait un prophète et un juge en Israël. Donc, il a donné un enfant à Anne et en retour, Dieu a eu un prophète. Est-ce que tu me suis? Si tu veux que Dieu te parle beaucoup, tu veux développer le prophétique. 1. Intercède beaucoup pour les autres. 2. Demande souvent au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi les besoins de Dieu pour ma génération. Pour la nation, là, la France, pour ma ville. Quel est le besoin de Dieu pour ma ville? Qu'est-ce que Dieu a un besoin? Tu n'es pas dans ta vie pour rien. Tu n'es pas né au hasard. C'est toi qui penses que tu es né pour manger seulement des foufous. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né avec un mandat. Est-ce que tu me suis? Et quand tu commences à dire, Seigneur, tu m'as amené dans cette ville-là pour faire quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire pour toi? Seigneur, je ne peux pas être dans cette ville-là sans rien faire pour toi. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Dieu va devenir bavard avec toi. Dieu va tellement te parler que toi-même tu vas dire, mais Seigneur, toi tu parles comme ça. Il parle que. Amen. Amen. Dieu parle. Il parle. Mais il parle quand tu lui demandes, Seigneur, quel est ton besoin? Saint-Esprit, révèle-moi les besoins de Dieu. Amen. Amen. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais sans le Saint-Esprit. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois montrer tes limites au Seigneur. Tu dois montrer au Seigneur que tu es incapable. Aussi longtemps que tu montres à Dieu tes capacités, Dieu n'est pas capable de te montrer qu'il est la source. Aussi longtemps que tu présentes à Dieu tes ressources, Dieu a du mal à te dire qu'il est la source. Montre au Seigneur que tes ressources sont insuffisantes. Montre au Seigneur que tu es un bègue. Montre au Seigneur que tu ne sais pas parler. Est-ce que tu me suis? Dans l'intimité, rien n'est caché. Hein? Ah, je ne sais pas pour toi. Hein? Mais si dans l'intimité, ta femme commence à te cacher les choses, il y a un problème. Il y a un problème là. Soit tu l'as blessé, tu l'as fui. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais je sais seulement qu'il y a un problème. Je me suis. Donc, dans ta présence de Dieu, sois vrai. Même si tu as fait le bac plus 7 langue moderne, laisse les Français là, parle comme tu parles. Amen. Ne cherche pas à choisir les mots qui sont chics. Seigneur, tu sais que vraiment, tu es un Dieu merveilleux. Arrête des choquants. Quand tu vas devant Dieu là, parle-lui comme tu es. Si tu veux baver, bave. Si tu veux sortir ta morve, sors ta morve. C'est ton père, il va essuyer ça.
Amen. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Donc Dieu, c'est comme chez McDo. Il dit, venez tel que vous êtes, tel que tu es là-bas. Ils ont mis ça maintenant. Venez comme vous êtes. Amen. Donc va devant Dieu comme tu es. Ne cherche pas à arranger les choses. Si tu as volé, Dieu a dit que tu as volé. Si tu es un menteur, dis Seigneur, je suis un vrai menteur. Seigneur, je suis un vrai voleur. Et je suis déçu de ma capacité à voler. Je vous dis la vérité. Mais ne va pas devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu sais, parfois il m'arrive que quand je vois des objets qui tombent, je ne sais pas, mais je les prends parfois. Frère, dis Seigneur, je suis un voleur. Mais j'ai besoin, Seigneur, que tu me libères. Seigneur, libère-moi de l'esprit de vol. Seigneur, j'ai un esprit de colère. Je suis colérique. Seigneur, libère-moi de cet esprit. Sois vrai devant Dieu, dans sa présence, dans son intimité. Dis-lui la vérité, frère. Même si tu me mens à moi, tu vas mentir encore à Dieu. Il y a des gens qui mentent jusqu'à même dans la présence de Dieu, même tu mens. Oui. Dans la présence de Dieu, Dieu qui doit te comprendre, qui doit qui gérer ton problème, tu mens encore à Dieu. C'est mal barré. C'est comme si tu mentais à ton avocat. Il va te défendre comment? Amen. Amen. Donc frère, quand tu vas dans sa présence, sois comme tu es. Dis la vérité. Comme j'aime le dire, le Seigneur Jésus-Christ est la seule personne à qui tu envoies un message qui ne fait pas capture d'écran. Je reprends. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule personne à qui tu envoies un message qui ne fait pas transfert des messages. Moi-même qui te parle, il y a des messages qu'on m'envoie avant de les lire, j'ai déjà fait transfert à ma femme. Je te dis la vérité, je te parle. Il y a des messages qu'on m'envoie, avant même de l'ouvrir, j'ai déjà transféré à ma femme. Donc pour te dire que la seule personne qui ne va pas te critiquer, qui ne va pas faire une capture d'écran pour dire voilà, bête là, on lui a parlé, n'a pas entendu, non. Et puis elle transfère, il dit voilà ton gars là. Regarde ton ami là. Tu sais qui m'a écrit tout de suite là? Non. C'est qui? Dis-moi. C'est Jacqueline. Jacqueline. Laquelle? L'autre de Sicobois là. Jacqueline de Sicobois là, c'est elle. C'est elle-même, en chair et en os. Elle vient de m'écrire. Amen. Et ça calme, ça parle de tes pleurs. Ça te critique. Alors que la seule personne devant qui on ne fait pas de capture d'écran, qui ne va pas faire transfert des messages, qui ne va pas transférer ton vocal, qui ne va pas garder tes messages pour demain. Il y a aussi des gens comme ça. Quand tu lui envoies un message, je ne sais pas comment les gens font. Ils achètent des disques durs. C'est bizarre, hein? Ils achètent des disques durs et puis ils vont archiver les messages là. Et puis ils te guettent. Un jour seulement. Ils te sortent les dossiers là. Vous voyez ça avec les stars là, non? Dès qu'il y a un problème, ils vont sortir un dossier, un vieux truc. Je me dis, mais comment ils font? Mais c'est comme si... mais c'est terrible quoi. Il y a des gens comme ça. Tout le monde n'est pas censé voir tes pleurs. Tout le monde n'est pas censé voir que tu es en train de pleurer, que ça t'a fait mal. Pleure, mais va pleurer devant Dieu. Ça te fait mal, mais va dire à Dieu que ça t'a fait mal. Il y a des gens qui ne sont pas censés savoir que tu pleures. Acclame Jésus. Amen. Le numéro 7, on va mettre pour le samedi prochain, non? On finit en même temps? Hein? En fait, samedi prochain, il n'y a pas de... Ça vous a loupé, hein? Ça vous a loupé, là. Samedi prochain, il n'y a pas de programme. Je vais vous donner ça en même temps. Amen. Ceux qui ne sont pas réguliers, là, disent, il faut donner en même temps. Amen. Numéro 7. Tu dois appartenir à une communauté de prière. Amen. Numéro 7. Septième indispensable pour une rencontre de qualité avec Jésus, tu dois appartenir à une communauté de prière, une vraie communauté de prière. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des gens qui ont envie de prier, qui n'arrivent pas à prier seuls, et il y a ceux qui ne savent pas prier. Les disciples disent à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand il a dit, donc on peut apprendre à prier.
La prière de notre Père a été donnée suite aux besoins des disciples. Jésus leur a donné un chemin simple. C'est une prière prophétique. Un jour, on va décortiquer ça, la prière de notre Père. Seigneur, nous ne savons pas prier. Apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste a appris aussi à ces gars-là à faire des choses. Seigneur, d'accord. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'on peut ne pas savoir prier. Ce n'est pas un crime. Mais ce n'est pas normal qu'après 10 ans de vie chrétienne, tu ne saches pas prier. C'est comme si ton enfant avait 6 mois, 6 ans, mais il ne peut pas manger la viande. Amen. Tu dois appartenir à une communauté de prière, comme sur Heure des Conquérants là. C'est un moment où on se challenge. On vient se challenger. On vient se retrouver. Il y a des personnes, Heure des Conquérants, c'est le seul moment où ils prient. Il y a des gens après Heure des Conquérants, 23h, 1h du matin. C'est fini. Parce qu'elle a prié pour sa journée. Elle a prié sur l'eau. Elle a sécurisé les sorciers. Amen. Donc sa journée est sécurisée. Donc ça fait encore le lendemain 24h, 23h. Amen. Et il y a des gens comme ça. Et il y a aussi des gens qui, malgré ça, ils prient dans la journée. C'est des gens de prière. Donc pour ça, tu dois appartenir à une communauté de prière. Tu dois avoir un lieu fixe. Arrête de papillonner. Amen. Frère, identifie un lieu où tu veux prier. Tu pries là. Arrête d'aller partout. Vous savez, ce n'est pas dans la quête du miracle et de solutionner les besoins fait que les gens sont un peu partout. Je suis venu ici 3 fois. Je n'ai pas vu le miracle. Lui là, il n'y a pas onction. Je suis parti. Tu es allé chez le pasteur Toutou 3 fois. Pasteur Toutou, tu as remarqué que pasteur Toutou, lui, c'est la médecine douce. Il n'est pas fouka. Il dit, bon, lui là, c'est un plaisantin, je vais ailleurs. Amen. Frère, comprends une chose. C'est toi qui déclenches le miracle. Le miracle, c'est toi. Est-ce que tu me suis? L'état d'esprit dans lequel tu pars dans chaque réunion détermine les victoires que tu obtiens. Je vais te dire la vérité. Si tu viens dans une réunion avec une soif, parce qu'en fait, tu ne viens pas rencontrer un homme de Dieu, mais tu rencontres un Dieu. Je reprends. Tu ne viens pas rencontrer un homme de Dieu, mais tu viens rencontrer le Dieu de l'homme. Je reprends encore. Tu ne viens pas rencontrer un homme de Dieu, mais tu viens rencontrer le Dieu de l'homme de Dieu. Amen. Il y a des gens ici, par exemple, si je manque ici 3 fois, 3 samedis successifs, si je ne viens pas ici, on ne m'a pas vu, ils ne vont pas venir prier ici. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai fait. S'il y a des gens, 3 programmes successivement, 3 samedis, on n'a pas vu l'apôtre. On a vu une autre personne. Non, l'apôtre là, vraiment, il n'est plus là. On va faire encore ici, quoi ici? Moi, j'ai aimé chercher. L'apôtre, il nous a abandonnés, il est parti. Frère, si quand je ne suis pas là, tu ne peux pas venir prier, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu t'es attaché à moi. Il ne faut pas t'attacher à moi. Faut pas t'attacher à moi. Il ne faut pas faire comme un type là, il avait un féticheur. Je lui parlais de Jésus, il m'a dit non, son fétiche est mieux. Un matin, il m'appelle en pleurs. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, merci, le féticheur est mort. Le féticheur est mort. Son magicien est parti. J'ai dit, tu as vu ce que je te disais, non? Si tu m'avais écouté depuis, on sera loin actuellement. Hein. Tu as perdu le temps avec ton faux type là. Amen. Faut que tu sois, il est parti. Donc, je suis un mortel. Donc, ne t'attache pas à un homme, frère, quel que soit où tu es. C'est vrai qu'il y a le feeling. On se sent bien avec un tel homme de Dieu. Parce qu'après tout, il y a le feeling hein, qui fait qu'on est là, disons la vérité. Mais, au-delà de ça, dis-toi que c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Donc, que ce soit moi, le jour où je suis là ou pas, frère, viens continuer à prier. Parce que le lieu ici, là, c'est Dieu qui opère ici, ce n'est pas un homme. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois être connecté, pas à un homme, mais tu dois être connecté à un lieu où Dieu opère. Amen. Amen. Et quand tu te connectes là, tu te connectes uniquement là. Arrête de te balader à gauche, à droite. Amen. Les besoins sont nombreux. Hein. Je suis en train de finir, on va prier. Les besoins sont nombreux. Il y en a qui sont là à cause du mariage. Si on a sorti un livre d'or, on va commencer à écrire nos besoins. Là. Pourquoi chacun est là?
On ne va pas quitter ici aujourd'hui. Hein. Il y en a qui sont là pour leur papier. Il y en a qui sont là pour une maladie. Il y en a qui sont là parce qu'il y a une situation familiale. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Il y en a, dès qu'ils ferment les yeux, là, il y a 3 sorciers sur lui. Il y a un qui tire les 2 pieds là. Il y a un autre qui tire ses cheveux. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Amen. Donc si on doit commencer à dire ça, frère, même quand tu me rencontres souvent, des fois c'est 3 minutes, 4 minutes, tu ne peux pas tout me dire. Amen. Mais quand tu es là, avant même de venir à la prière, dis-toi, Seigneur, quand je vais arriver à ce camp-là aujourd'hui, là, visite-moi. Il ne faut pas te dire, il faut que je rencontre l'apôtre. Ou bien quand l'apôtre va commencer à parler, quand il va prendre le micro. Frère, quand tu viens, même pendant la louange, vous avez vu pendant l'adoration aujourd'hui, Dieu a fait son travail. Amen. Donc, ne sois pas accroché à un homme, mais appartiens à une communauté, à Christ, où Jésus est glorifié. Amen. Deuxième chose, et j'ai fini. Dis, j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Deuxième chose qui est très importante, que tu dois savoir, c'est que quand tu es avec le Seigneur, la façon dont tu marches avec lui détermine les victoires que tu obtiens avec le Seigneur. Amen. La façon dont tu marches avec le Seigneur détermine les victoires que tu obtiens avec le Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame bien. Amen. Bien-aimé, on va prier. On est là pour prier. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, on va prier. Tu vas dire Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit. Mon cœur a besoin de toi. Mon être entier a besoin de toi. Saint-Esprit. De sorte à ce que ce que j'ai entendu pénètre et reste en moi. Saint-Esprit, grave ces paroles en moi, afin que je porte du fruit. Élève la voix et prie avec moi, s'il te plaît. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Saint-Esprit, grave ces paroles en moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit, d'un feu nouveau, d'un zèle nouveau. D'un feu nouveau, d'un zèle nouveau. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien. Saint-Esprit, voici mon cœur. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Déborde en moi. Prie bien. Seigneur, déracine tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas. Déracine tout ce qui est en moi. Que maraba. Prie bien. Saint-Esprit, déracine tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Amen. 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 Écoute-moi. Parfois, on est têtu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Hein? Quand des fois, tu t'en vas faire quelque chose et tu sens au fond de toi qu'il y a comme quelque chose qui te dit non, ne fais pas. Le Saint-Esprit t'a déjà dit des choses que tu fais qu'il n'aime pas. Le Saint-Esprit est capable de te dire à toi de ne plus mettre les perruques. Et il ne va pas le dire à une autre personne. Dans chaque relation, chaque époux, les époux n'ont pas les mêmes désirs. Est-ce que tu me suis? Un époux peut aimer une femme avec tout ce qu'il faut avec. Et d'autres époux n'aiment pas. Ils aiment une femme qui est simple, qui attache la tête, même qui met les gros boubous même. Il faut faire ce que ton époux aime, le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit t'interdit,
Commence à respecter ça. Et tu vas voir dans quelle dimension Dieu va te conduire. Tu vas dire, Saint-Esprit, à partir de maintenant, tout ce que je fais, qui est un frein à notre relation, tout ce que je fais, qui t'empêche de me parler, qui t'empêche de me diriger, Saint-Esprit, révèle-moi ces choses. Parle-moi de ces choses. Prie-moi, prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Prie bien. Demande au Saint-Esprit de te révéler tout ce que tu fais qui ne le glorifie pas. Au nom de... Le Saint-Esprit peut te dire, le Saint-Esprit peut te dire, ne coupe plus les cheveux. Ne coupe plus. Quand Samson devait naître, on a dit que la lame ne touche point ses cheveux. Toute la puissance de Samson résidait dans l'obéissance de ses parents, pas dans les cheveux. Amen. La puissance de Dieu ne réside pas dans l'interdit, mais dans l'obéissance à l'interdit. Il dit que la lame ne touche point les cheveux de l'enfant. Les parents ont obéi. C'est pour ça qu'à travers l'obéissance, une puissance s'est descendue sur l'enfant. Le jour où l'enfant a désobéi, la puissance est partie. Est-ce que tu me suis? Frère, on est arrivé à un niveau où on doit connaître quel est le besoin de Dieu. Je ne veux pas te mentir. Tu vas dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi quels sont tes besoins. Dans notre relation, révèle-moi tes besoins. Parle-moi de tes besoins. Prie avec autorité s'il te plaît. Prie bien. Prie bien. Prie bien, prie bien. Quand j'écris à Shaddai, Amen. de lui ma vie dépend. Amen. Amen. Écoute-moi bien aimé. Il n'y a aucune élévation sans interdit. Il n'y a aucune élévation. Il n'y a aucune visitation sans interdit. Peut-être que toi, ça peut être même l'heure à laquelle tu te couches que le Saint-Esprit n'aime pas. Ah. Ça peut être l'heure à laquelle tu te couches que le Saint-Esprit n'aime pas. Le Saint-Esprit est capable de te dire que la couleur que tu portes là, il n'aime pas, elle n'aime pas ça. Qu'il n'aime pas ça. Si le Saint-Esprit te dit ne porte plus le noir, ne porte plus. Si tu sens dans ton cœur que le noir, ça ne te va plus, tu n'es plus bien avec, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Dieu ne parle pas forcément audiblement. La gêne que tu commences à chanter là, c'est le Saint-Esprit, il est gêné. La Bible dit que lorsque Paul était proche de la Grèce, il dit que son esprit s'est irrité. Quand il a vu les idoles de la Grèce, son esprit s'est irrité. Quand ton esprit commence à s'irriter, il y a quelque chose qui le dérange. Ça peut être comment tu parles, le langage que tu as, que le Saint-Esprit n'aime pas. Peut-être que tu es trop bavard, tu parles trop. Peut-être que toi c'est la gloutonnerie, tu manges beaucoup. Je te dis la vérité, ton frigo même il souffre s'il pouvait parler. Amen. Donc qu'est-ce que tu fais que le Saint-Esprit n'aime pas? Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu ne connais pas les interdits de Dieu te concernant. Mon épouse, c'est les choses que je n'aime pas. Et c'est ce que j'aime. Amen. Tu demandes à mon épouse sur la apôtre, quel est le repas qu'il aime beaucoup? Elle va te dire. Donc c'est pareil pour le Saint-Esprit. Tu dois connaître ce que le Saint-Esprit aime. Vous concernant vous deux. Donc tu vas dire, Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu aimes. Révèle-moi comment tu veux que je parle. Révèle-moi comment tu veux que je m'habille. Révèle-moi comment tu veux que je marche. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je suis disposé. Je suis disponible. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Viens me parler. Viens me diriger. Prie avec autorité s'il te plaît. Prie bien. Prie bien. Amen. 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 Frère, écoute-moi. La solitude n'est pas
synonyme de les gens ne t'aiment pas. La solitude ne veut pas dire que les gens ne t'aiment pas. Les gens te rejettent. Il y a des gens, quand la solitude s'oppose à eux, non, personne ne m'aime. Tout le monde me rejette. Personne ne veut m'accompagner. Frère, moi je n'ai pas d'amis physiques. Mon ami c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu vas dire Saint-Esprit, donne-moi d'aimer la solitude. Donne-moi d'aimer d'être seul. Afin d'avoir des relations de qualité avec toi. Saint-Esprit, donne-moi de te consacrer. De te consacrer. Mes moments de solitude. Prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Prie bien. Je l'adore, je l'adore. Amen. Amen. Certaines personnes, la difficulté à se tenir dans la présence de Dieu, c'est que dans sa famille, les gens se sont beaucoup tenus devant les idoles. Si dans ta famille, les gens se sont beaucoup tenus devant les idoles, l'athéisme, les faux dieux, il peut y arriver que tu vas avoir du mal à te tenir devant le vrai Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce qu'ils font de sorte, frère, il y a même des gens qui viennent ici, les démons les découragent. Il y a des gens qui viennent ici, les démons les font perdre le chemin, ils vont ailleurs. Les esprits qui les combattent là, les font aller ailleurs, ils se perdent, ils ne trouvent pas le chemin. Est-ce que tu me suis un peu? Je vous ai déjà parlé d'une sœur que le grand-père a visité la nuit pour lui dire, ton Dieu que tu as ramené là, moi je ne veux pas ça. Ça veut dire que si ce père-là, le grand-père là parle comme ça veut dire qu'ils vont décourager la sœur là à se tenir dans la présence de Dieu. Ils vont la démotiver. Tu vas dire Saint-Esprit, donne-moi ton feu. Tu élèves la main vers le Dieu. Voilà, Saint-Esprit, donne-moi ton feu. Donne-moi ton feu. Le feu pour la prière. Le feu pour l'intercession. Le feu pour l'adoration. Le feu pour passer du temps avec toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi ton feu. Donne-moi ta flamme. Saint-Esprit, embrase-moi de ton feu. Saint-Esprit, détruis les idoles de mon cœur, les idoles de ma vie. Renverse-les. Prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi. Prie bien. Et au nom de, il y a quelqu'un, je vois comme en toi là, il y a comme un esprit qui t'empêche d'exprimer, de parler comme il faut à Dieu. En toi, il y a comme un autel que je vois clairement au fond de toi qui t'empêche de parler à Dieu. Tu vas dire Seigneur, tout autel d'idolâtrie qui est en moi, tout autel d'idolâtrie établi dans mon cœur qui m'empêche d'avoir une rencontre qualitative avec toi, Saint-Esprit, que ces autels soient renversés. Les autels établis dans mon cœur, dans ma vie, qui empêchent le Saint-Esprit de glorifier Jésus, soient renversés. Prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Amen. 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 Ce qui se passe maintenant est terrible. Le Saint-Esprit est en train de faire une action de 2 en 1. Non seulement le feu t'équipe, mais je vois dans mon esprit que le feu qui descend sur toi est en train de te laver. Oh mon Dieu. Le feu qui est en train de descendre sur toi te lave de l'humiliation, de la honte, du rejet,
Il y a quelqu'un ici qui a été beaucoup rejeté. Partout où tu passes, tu finis dans le rejet. Le feu qui descend sur toi te lave. Le feu te purifie de tout opprobre. L'opprobre qui te suit, la honte qui te suit, les mauvaises nouvelles qui te poursuivent. Le feu du Saint-Esprit consume cela. Au nom de Jésus-Christ. Mariva. Tu vas élever les mains comme ça. Si tu as mal quelque part, tu mets la main là où tu as mal, tu élèves une main. Si tu as amené ta bouteille d'eau, si tu veux, tu la prends aussi en même temps. Nous allons prier. Kemarava. Rikema sikiremo shirava. Que ce feu qui est descendu en ce lieu te saisisse et te remplisse. Et que le feu qui est descendu en ce lieu, ce jour, non seulement te remplisse pour la prière, pour les choses de Dieu, mais que ce feu vienne te laver de la honte, de l'humiliation, de l'opprobre, du rejet qui suit les membres de ta famille. Ta main a vécu cela, ta main a connu le rejet, elle a été chassée. Et tu subis les mêmes choses. Que le feu qui descend, à que sois vigilant. Le feu qui descend te lave. Le feu qui descend te libère. Te libère. Le feu te libère. Que les chaînes soient, accueil, soyez vigilants, s'il vous plaît. Le feu qui descend te purifie. Reçois ta délivrance. Sois libre. Saint-Esprit, libère-les. Libère les captifs. Libère les captifs. Que ta captivité prenne fin. Reçois le feu du Saint-Esprit. De la tête aux pieds. 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 Sois embrasé. Accueille, soyez vigilant, s'il vous plaît. Sois embrasé. Il y a un feu terrible qui descend et qui opère en ce lieu. Il y a un feu qui opère en ce lieu. Il y a un feu qui opère en ce lieu. Il y a un feu qui opère en ce lieu. Il y a un feu qui opère en ce lieu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. C'est ton tour maintenant. Sois lavé. Que la honte te quitte. La honte qui te poursuit te laisse. Reçois le feu du Saint-Esprit. Ne sois plus jamais la même personne. À partir de maintenant, sois embrasé de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Yes. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Que les prisons soient brisées. 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 Recevez le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le feu de la victoire. Le feu pour vaincre l'adversité. Kemarava. Rekasareva. Saint-Esprit, purifie ce lieu. Purifie cette femme. Recevez. Recevez. Reçois le Saint-Esprit. Que son feu te libère de toute captivité. Que les démons de ta famille qui te suivent soient consumés par le feu. Les autels de ta famille consumés. Le célibat consumé. La pauvreté consumée. Le chômage consumé. Que les esprits qui te poursuivent soient anéantis par le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu de la tête aux pieds. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit agir. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit agit. Va au bout. Va au bout. Va au bout, Saint-Esprit. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère les entrailles de cette femme. Il y a comme un feu. Un feu qui va aller dans tes entrailles maintenant. Dans tes entrailles. Le feu dans tes entrailles. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit libère tes entrailles. Les maladies sont consumées.
les cancers, les kystes, les myomes et les fibromes. Le feu qui entre dans ton ventre les détruit. Reçois la guérison. Reçois la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Ta tête va chauffer. Il y a quelqu'un dont la tête est en train de chauffer. C'est de toi que je parle. Il y a un feu nouveau qui tombe sur toi. Tu vas voir des choses et faire des choses comme tu n'avais jamais fait par le passé. Il y a un feu qui tombe sur ta tête maintenant. Ta tête va commencer à chauffer. Comme si on avait mis la braise sur ta tête. Comme on avait mis la braise sur ta tête. Comme si on a mis la braise sur ta tête. Ce feu vient enlever la dépression. Ce feu qui vient sur ta tête est en train d'enlever la dépression. Est en train d'enlever la dépression. L'esprit de dépression est en train de partir maintenant. Maintenant. L'esprit de dépression est en train de partir maintenant. L'esprit de dépression. Oui. Pas. L'esprit de dépression part. L'esprit de dépression part. Esprit de folie part. Rakamatoreva. Shikemandarava. L'esprit de folie te quitte. L'esprit de folie te quitte. La dépression te quitte. L'esprit de mort te quitte. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas un sacrifice. Tu ne seras pas sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié. Camarava. Rikemando Levo. Saint-Esprit, achève cette œuvre par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Le feu descend dans ta main droite. Dans ta main droite. Dans ta main droite. Dans ta main droite. Oh Malava. Dans ta main droite. Yes. Yes. Accueille, soyez vigilant. Dans ta main droite. Reçois le feu. Dans ta main droite. Le feu pour posséder. Le feu pour posséder. Camarada. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans ta main droite, le feu. Le feu qui va te permettre de ne plus échouer. À partir de maintenant, tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches va prospérer. Tes mains qui étaient percées sont fermées. Les dispersions d'argent, les problèmes financiers, les dettes. Marekatoleva. Makamaraba. Maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit va opérer une délivrance par le cordon ombilical. Le Saint-Esprit va opérer une délivrance par le cordon ombilical. Tout lieu où ton cordon ombilical a été retenu, qui te bloque, le Seigneur te libère maintenant. Maintenant, par le cordon ombilical, ton nombril va commencer à chauffer. Ton nombril va commencer à chauffer maintenant. C'est de toi que je parle. Ton nombril va commencer à chauffer. Jésus t'accorde la victoire. Jésus t'accorde la victoire. Tout lieu où ton placenta, ton cordon ombilical a été enterré et livré, qui est un frein à ta destinée, pendant que je parle, que le feu du Saint-Esprit te libère. Le feu du Saint-Esprit te libère. Le feu du Saint-Esprit te libère. Sois libéré.
Sois libérée. Amenez la maman là devant, je vais prier pour elle. La maman qui est assise là. Amenez-la s'il vous plaît, je vais prier pour elle. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Seigneur, remplis la main ton feu. Qu'elle soit totalement libre. Que ton feu la libère totalement. Totalement libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. Reçois le feu. De la tête aux pieds. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Sois rempli. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Donnez-moi l'huile d'onction. L'huile d'onction. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Saint-Esprit, libère totalement cette femme de toute emprise. Les esprits qui te poursuivent, sont démasqués aujourd'hui. Le Seigneur Jésus qui t'accorde la victoire. Votre règne prend fin dans la vie de cette femme. Allez, partez. Esprit de famille, liens familiaux, allez, partez. 1, 2, 3, allez, partez. Recevez le feu du Saint-Esprit et libérez la vie de cette femme. Toute main invisible qui t'a suivi juste dans ce pays pour t'oppresser, pour te rendre la vie difficile, leur règne prend fin. Leur règne prend fin. Les esprits de famille, les idoles de famille, l'oppression familiale, tout homme, toute femme qui oppresse ta vie, reçoit le feu du Saint-Esprit. Allez, partez, libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère cette femme totalement. Par cette onction d'huile que tu reçois aujourd'hui, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Tu vas prospérer dans ce pays. Tu vas prospérer dans ce pays. Tu vas prospérer dans ce pays. Tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Je le déclare, il en sera ainsi. Ta captivité prend fin. Ta captivité prend fin, femme. Tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Dans le nom de Jésus. Va et prospère. Kamarava. Shikamantoleva. Reketeleva. Masuke mandarava. Rekateleva. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Saint-Esprit, donne à cette femme un feu. Un feu qui ne s'éteint plus jamais. Une hache enflammée de feu dans ses mains. Pour vaincre ses ennemis. Pour vaincre l'adversité. Père, à partir de cet instant, que tout ce qui appartient à ta fille lui soit restitué. Lui soit libéré. Libérez son mariage au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits impurs qui ont pris ton mariage, qui les ont avalés. Allez, vomissez ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne sa hache enflammée de feu pour la victoire. Reçois la victoire sur les célibats. La victoire sur les puissances des eaux, des puissances des ténèbres, des puissances des familles. Que tout esprit, tout humain qui habite en toi parte. Au nom de Jésus-Christ. Sois totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Et la victoire partout où tu passes, ainsi que tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père, bénis Seigneur sa famille au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est avec toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il a vu ta persévérance. Il a vu ta soif. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il se souvient de toi. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Père, accorde la victoire à ton enfant. Que ce que tu m'as dit se réalise dans sa vie. Que ton feu remplisse sa vie. Père, que la honte, l'anxiété, la dépression soit liée définitivement de sa vie. Père, donne la joie à cette femme. Que sa vie soit remplie de joie. Que la tristesse et l'amertume la quittent.
définitivement. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis sa maison, bénis sa maison, bénis sa vie. Tout ce qu'elle touche prospère. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Va et prospère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aïe, aïe, aïe. Sabbat te défend. Marquez tous les vents. Que ton eau soit remplie par la puissance de Dieu. Que ton eau soit remplie par la puissance de Dieu. Que ton eau soit remplie par la puissance de Dieu. My God. Il y a un feu terrible ici cet après-midi. Il y a un feu puissant ici. Quand tu vas boire cette eau, écoute-moi. Deux choses vont t'arriver. La première chose, tout ce que tu as mangé dans ton sommeil sera expulsé. Tout poison, depuis que tu es né, même le lait maternel, si cela avait été un frein à ta vie, je décrète et déclare que quand tu vas boire cette eau, tout ce qui est ancré en toi sera expulsé. La deuxième chose qui va t'arriver, tu vas commencer à vivre une accélération. My God. Tu vas commencer à aller plus vite que tu n'allais avant. Je déclare que la main de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu descend et coule dans ton eau. Coule dans ton eau. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois ta bénédiction. Au nom de... Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame le roi de gloire. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame le roi de gloire. Je n'ai pas dit d'acclamer Macron. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus. Amen. Autre chose. Ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé qu'il n'y a rien qui s'est passé. Amen. Des fois, Dieu fait au calme. Des fois, il fait avec du bruit. Mais des fois, il passe. La chair de poule que tu as sentie là, c'était lui. Amen. On va offrir à Dieu et on va louer en même temps. Ton offrande, ta dîme, on va offrir à Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La personne sur qui Dieu compte, écoutez-moi, prêtez-moi une minute d'attention. La personne sur qui Dieu compte pour faire avancer cette œuvre, c'est toi. Je reprends. La personne sur qui Dieu compte pour faire avancer cette œuvre, c'est toi. Dieu compte sur toi dans tes prières. Il compte sur toi concernant ce que tu as, tes biens, pour faire avancer l'œuvre. Amen. Quand on vient, on est béni, mais sachez que ce lieu-là, ça a des charges. Amen. Ce lieu n'est pas gratuit, ça a des charges. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, viens bénir la maison qui t'accueille, qui te reçoit. Amen. Acclame Jésus. On va louer, on va offrir à Dieu. On va y aller en même temps. Yeah.
doucement, doucement, on bouge. Yeah. Si ton voisin ne bouge pas, il est suspect. Le voisin qui ne bouge pas est suspect. Le voisin qui ne bouge pas est suspect. Si ton voisin ne bouge pas, il est suspect.
Rendez-vous vendredi 22h. Amen. Qui est là? Qui est là vendredi? Faut pas dormir, faut pas rester à la maison. Faut venir, on va chasser les démons ici. Amen. Acclame Jésus s'il te plaît. Acclame Jésus et assis-toi. Amen. 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 Le temps même ne nous suffit plus. Amen. Mais comme on a des occupations, des préoccupations, des occupations, on doit se... Amen. Alors, est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus? Quelqu'un veut-il accepter Jésus? Amen. Donc, tous ceux qui sont ici ont déjà accepté Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Félicitations. Félicitations. Amen. Alors, s'il y a des témoins, ça va être en 2 minutes. Le temps est passé, on a trop dansé. 2 minutes. Si quelqu'un veut témoigner, 2 minutes, rapidement. Tu nous dis ce que Jésus a fait pour toi. En 2 minutes. Chrono. Je chronomètre. Allez, on y va. C'est parti. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ah, il y a la soeur qui veut témoigner. On acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour l'encourager. Amen. Venez là, venez ici. Et tenez, j'ai un deuxième micro pour vous. Donc, tenez ça juste. Voilà. On vous écoute. Vous pouvez même juste tenir, s'il vous plaît. Juste tenir, voilà. On vous écoute. Alléluia. Amen. Moi, c'est ma première fois ici. Je m'appelle Afro Jessica. J'ai connu papa sur les réseaux sociaux. C'est ma petite soeur en Côte d'Ivoire qui m'a appelé de le suivre. Donc, j'ai pris 3 jours de jeûne pour venir ici. Il dit que la même est venue, je vais aller la même. Mais que Dieu me bénisse. Parce que vraiment, il y a des dieux particuliers dans nos familles. On n'avance pas. C'est Dieu qui a permis que je sois ici, sinon je n'ai pas été là. J'ai pris la main, c'est Dieu, c'est non. Mais il y a beaucoup d'attaques. Et c'est que là, ma prière avait 5 mois. J'ai dansé avec elle. J'ai vécu des situations. Et puis je suis venue ici. C'est Dieu qui a permis que je sois ici. C'est ma vie qui se dit que ma vie là, ça ne va pas, c'est pas normal. Et mon pensée que c'est pas normal. Et est-ce que vous regardez dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pasteurs. Je vais aller, je ne sais pas où partir. Je dis que Dieu me conduit, me dirige. Et puis il a permis que je sois ici. Depuis à 11 heures, j'étais à la maison. Ici à Colère-sur-Bois. J'ai jusqu'à là. Je fais ma prière. Si on ne sait pas clamer. Nous allons rester comme ça dans nos mains et prier pour Fabien. Nous allons prier, nous allons déclarer sur sa vie. Nous allons déclarer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la protection, la préservation. Prions en Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton serviteur. Merci de ce qu'il a été encore un instrument entre tes mains cet après-midi. Non pas par sa force, mais par ta volonté. Oui, nous te disons merci, Père. Nous le recommandons à ta grâce, Père. Nous le recommandons, Seigneur, oh Dieu, à ta protection. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que quiconque, Seigneur, oh Dieu, veut éteindre sa vie, que la personne s'éteigne. Au nom de Jésus-Christ, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu rajoutes à sa vie, au nom de Jésus-Christ. Que tu l'arroses, Seigneur éternel, oh Dieu. Que là où, Seigneur, l'ennemi veut voir, sache, Père, que toi, tu le relèves, oh notre Dieu, notre Père. Bénis le Seigneur, restaure-le, fortifie le Seigneur et accorde la grâce de toujours demeurer dans ta présence. Nous te disons merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu
tu peux t'asseoir comme un roi dans sa présence. En tout cas, on a bien loué le Seigneur. On a vu les pas de danse ici, là. C'est bien. Parce qu'en tant que chrétien, nous, on n'a que ça. C'est notre boîte de jour ici. On ne va pas en boîte de nuit, on a une boîte de jour. Donc, on danse ici. Amen. Donc, quand tu viens, il faut bien danser. Nous, on n'a que ça. Quand tu es chez toi, mets la louange. Quand Satan veut te voir, t'es la mets ta louange et puis tu danses bien. Et puis tu dis, tu ne pourras pas. Amen. Parce que nous, on n'a que ça. C'est notre victoire, ça. C'est la victoire que Christ nous a laissée. Moi, j'ai dit, il ne faut jamais faire plaisir à Satan. Ça, là, il faut refuser. Même si tu pleures, là, il faut mettre la louange, tu danses bien. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté les livres de papa, ça fait un moment que je n'ai pas présenté le livre. Pour les nouveaux qui n'ont pas encore acheté les livres, ça c'est le livre sur le mariage, ce que tu dois savoir avant de l'épouser. C'est surtout pour les célibataires, même pour les couples également. Donc si tu ne l'as pas encore, si tu sais qu'un jour tu vas te marier, si tu as ce projet, je t'invite à l'acheter, ça va te faire vraiment du bien. Amen. Et puis il y a également des sujets de prière. Il y a beaucoup de sujets de prière, ça va t'aider. Maintenant, si toi tu as fait vœu de célibat ou que tu es déjà marié, tu peux l'offrir à quelqu'un. Tu peux l'offrir à quelqu'un, ça va lui faire du bien. Amen. Il y a la soeur qui a témoigné tout à l'heure qui a dit que c'est sa soeur qui est en Côte d'Ivoire qui lui envoie le lien. Je dis souvent que c'est une forme d'évangélisation. Le simple fait, parce que c'est une façon de gagner quelqu'un à Christ en fait. Et il y a des gens qui ne partagent jamais rien. En fait, quand on va sur ta page Facebook là, on ne voit rien, tu ne partages rien. On va sur TikTok, tu ne partages rien. En fait, quand tu es là en catimini, en fait, je prie, mais je ne veux pas qu'on me voie. Et tu n'évangélises pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Maintenant, tu ne fais rien pour Dieu, mais toi, tu fais que Dieu te bénisse. Vous avez déjà vu ça, vous? Amen. Supposons que je suis en relation avec toi, toi tu ne me fais jamais rien. C'est toujours à moi de te faire. Tu penses que un jour je serai fatiguée de te faire du bien, je ne vais plus le faire. Bien aimé, la vie là c'est donnant, donnant. Je te donne, tu me donnes. Je t'apporte, tu m'apportes. Et c'est comme ça même avec Dieu. Maintenant toi tu ne partages rien. Toi là tu ne partages pas. Même dans la vie, là, tu ne rentres pas. Tu vas sur là, mais tu ne rentres pas dedans parce qu'on ne va pas te voir. Tu restes là, mais tu pries. Frère, il ne faut pas faire ça. Il faut évangéliser. Oui, c'est les gens, c'est les âgés, c'est les gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'il est avec ce pasteur-là. Moi, je ne veux pas qu'on m'identifie à ce pasteur, mais je reste dans la vie et puis je prie. Et puis le Seigneur te voit. Dieu te voit, Dieu te connaît. Amen. Dieu nous voit. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Même si nous nous cachons dans nos chambres et puis nous faisons, Dieu connaît. Amen. Et Dieu va nous rémunérer par rapport à ce que nous faisons pour lui. Amen. Donc il faut évangéliser. Même si tu n'as pas la capacité d'aller vers quelqu'un lui parler, envoie-lui un lien. Invite-le à une séance de prière. C'est une fois d'évangélisation. La seule a été bénie parce que simplement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui est en France. Il a dit connecte-toi à tel endroit va prier. Et elle a été visitée par le Seigneur. Maintenant, imaginez si Satan voulait la tuer, par exemple, je ne sais pas, un accident, quelque chose peut-être demain dimanche. Au moins, elle est venue, la sœur a sauvé sa vie en lui envoyant un lien. C'est une forme d'évangélisation. Et le Seigneur attend que nous évangélisons, que nous gagnons des âmes. Amen. Maintenant, toi, tu es la lumière, mais tu n'as jamais gagné quelqu'un à Christ, frère. Depuis que tu as accepté Jésus, qui peut dire maintenant que c'est telle personne qui m'a conduit à Christ? Qui peut dire ça? S'il n'y a personne qui peut témoigner de ça, c'est grave, mon frère, monsieur. C'est vraiment grave. S'il n'y a personne dans ton entourage ou personne depuis que tu as rencontré Jésus qui peut dire c'est grâce à telle personne que j'ai accepté le Seigneur, c'est très grave. Amen. 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 Qui connaît la date de notre veille? On dit à ton voisin la date, communique-lui la date de notre veille. Change de voisin, change de voisin. Bon, si l'autre voisin a déjà l'information, trouve un autre voisin, dis-lui qu'on a veillé, puis donne-lui toutes les informations sur la veillée. Je vois une soeur, elle a vraiment l'information. Parce que la façon dont elle est enthousiaste, c'est qu'elle donne les informations. Sois béni, ma soeur. Donc, nous avons notre veillée le vendredi prochain. Le vendredi prochain à 22h, nous avons une veillée, une nuit de prière ici. Et c'est la nuit que beaucoup de choses se décident. Beaucoup de choses se passent la nuit.
Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de faire une veillée seule, une veillée individuelle. Donc si tu n'as pas cette capacité, viens, nous allons prier ensemble la nuit. Amen. Donc nous sommes ici de 22h jusqu'à 5h du matin. Et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, rentrez-vous.